Bon, j'ai commencé sans vous parce que j'avais peur de ne pas pouvoir finir à temps. Donc j'ai fait la préparation en scred, en solo. Mais je vais vous montrer ce que j'ai fait depuis le début, hein, avec des explications. Ça c'est du médium, hein. Enfin c'est pas du médium, c'est du MDF. Je vous explique pourquoi je dis ça. Chez le fournisseur, le MDF c'est fait avec des essences de bois qui sont résineux. Il a une couleur beaucoup plus claire. Ça c'est du MDF. Je vous montre le médium. Donc celui-là, sa couleur plus foncée. Chez le fournisseur c'est vendu médium. Alors médium, pourquoi? Parce que c'est fait principalement avec des bois feuillus. Ce qui en fait un matériau plus dense, plus rigide, plus costaud. Voilà. MDF en haut, médium en bas. Ok? C'est assez flagrant quand même. Donc ça là-bas, eh ben, c'est du MDF que j'ai peint. Avec une peinture d'impression. La cliente voulait peindre le meuble que je suis en train de réaliser. Et elle voulait donc du MDF à peindre. Donc c'est ce que j'ai fait. Et pour la remercier de m'avoir fait confiance sur ce chantier, eh bien, du coup je lui ai fait un cadeau, je lui fais la peinture d'impression. Et après elle fera les couches de finition. Ça fait toujours plaisir aux clients ça. À chaque fois que je le fais, les gens sont contents. Ça ce sont les portes, il y en a 6 en tout qui vont être coulissantes sur les parties inférieures des caissons. Voilà. Donc ça, les mèches Forstner, il en existe plein de diamètres différents. Hein. Habituellement on utilise du 35 pour tout ce qui est charnière, tout ça, pour mettre dans l'agencement, mais là il a fallu que je prenne du 30. En gros il y a un perçage ici qui est environ à 10 mm de profondeur, 9,5, pour que la force soit un petit peu répartie. Donc j'ai fait 80 de chaque côté, et là il y a 10 mm. Là on est sur la partie haute de la porte, on va dire. C'est un peu le principe des charnières qu'on met. Hein. Ça vient ici, voilà, et ça vient se visser après là. Les portes peuvent s'enlever par ce moyen-là, il y a un petit loquet. Et pour le bas c'est exactement le même perçage. Hein. Il y a 2 roulettes et il y a 2 supports en haut. Ça vient se mettre à l'intérieur du rail, donc il y a le rail que je vais vous montrer après. Et il y a la roue ici qui vient coulisser sur un des coins du rail. Ce sont les bases du caisson. Là-dessous il y aura les pieds, donc c'est des pieds classiques de cuisine. Hein. C'est des pieds de caisson quoi. Il y aura une plainte par-dessus, donc ça va venir dessous comme ça. C'est chier ce pigeon là. Tu veux pas la fermer? Merci. Là j'ai fait rainure de 8 mm à la défonceuse et ça descend jusqu'à 6 mm, 6-7 mm à peu près. C'est pour mettre le rail dedans. Ouais, et les rails c'est ça. Donc c'est du plastoc. Hein. Ici il y a un anthrax à respecter en fonction du matériau qu'on a. Moi j'ai pris du 19 mm de MDF. Ça fait que là il faut respecter un anthrax de 25 mm ici. Voilà, il faut prendre l'épaisseur du matériau et rajouter 6 mm. Voilà, donc ça faisait 25 d'anthrax. Je vais faire l'aboutage des 2 panneaux du bas. Parce que le meuble il doit faire 3,36 m de long. Donc les rainures vont correspondre ici. Et là je vais assembler ça avec des Clamex. Puis je vais mettre aussi au milieu, pour rigidifier, je vais mettre des biscots. Il y a un tout petit chanfrein. Il y a 1 mm de chanfrein. C'est vraiment indispensable quand on fait de la peinture ou dans l'agencement en général. Une fois qu'on a coupé des planches, c'est bien de venir casser l'angle. Moi je le fais avec une affleureuse, maintenant ça peut se faire aussi avec une cale à poncer. Sauf que je trouve que c'est moins précis, surtout que là qu'on a 2 planches qui vont être aboutées dans la continuité, il faut vraiment avoir le même usinage, sinon ça va se voir. Tous les angles qui sont à l'air ou apparents, c'est-à-dire ceux-là et ceux-là dessous quoi. Alors pourquoi on fait des chanfreins? Dans le cas de la peinture, si on a un angle vif, il y a la peinture qui va venir se stocker ici, ça va faire une espèce de surépaisseur sur le bord qui aura tendance à vite partir. C'est-à-dire qu'il suffit juste d'y poser le pied ou qu'il y ait un frottement, la peinture va s'en aller tout de suite. Ensuite, si ça avait été du mélaminé ou du stratifié, encore plus si c'est du stratifié, parce que le stratifié ça coupe vraiment quoi. Donc lui faire le petit arrondi ou alors un petit chanfrein 45, pareil, c'est pour éviter de se blesser, voilà, de s'attaquer les doigts quand on vient, c'est plus agréable de toucher quoi. Voilà, donc ça c'est important quand on fait des meubles, c'est de penser à venir casser les angles, voilà, que ce soit pour la peinture ou pour autre chose. Hein. Ici, je vais pas casser l'angle, parce que là il va y avoir le montant qui va venir comme ça. Et là non plus je l'ai pas cassé, par contre je l'ai cassé devant. Donc là j'ai fait un usinage arrêté, parce que là, sinon, on aurait vu l'ouverture. Et ça, c'est le côté droit du meuble. Quand on rentre dans le studio là, et ben on arrive directement là-dessus. Donc là ici, assemblage Clamex, pareil. MDF 19 mm, MDF 30 mm. 30 mm ça va être pour le plan au-dessus, aussi pour les étagères. Au milieu du meuble, il va y avoir des étagères qui vont filer. Enfin une seule étagère au centre.
Et j'ai une portée libre sur la première partie, donc à gauche du meuble, de plus de 2 mètres. Donc avec du 19, forcément ça allait trop fléchir vu qu'il va y avoir pas mal de poids dessus. Même avec un pilier central, ça va être, à mon avis, ça va être un peu léger. Moi je nomme toujours mes pièces quand même. Hein. Avec la peinture en plus, après on sait plus où on en est. Quoi. Voilà, donc là j'ai le bas et là c'est l'avant. De toute façon ici j'ai le chanfrein. Hein. Voilà. Donc ici j'ai un petit bout de la rainure, ça n'a aucun impact. Le gabarit. Ça c'est ni plus ni moins qu'une clé hexagonale en forme de tournevis. Donc j'ai relié les deux bases des caissons. Donc là on est sur la jointure qu'on a vue tout à l'heure. Et ici, il y a une évacuation des eaux usées qui fait à peu près 18 cm de diamètre. Mais en tout cas, ça il va falloir le coffrer. Et du coup je vais me servir des montants du coffrage pour venir aussi tenir la structure. Voilà. Ici je vais faire des usinages pour venir tenir donc la tablette qui va être là, la tablette de 30 mm. Et ici il va y avoir le plateau supérieur. Sachant que dessous il y aura des pieds réglables qui vont de 100 à 115 mm. Ça me permettra d'ajuster la hauteur. La hauteur totale du meuble se fera dans les 70 cm. Évidemment il va y avoir une découpe. Ça fait que là il y a une fragilité qui va être ici. Il y a une fragilité là et là. En gros je vais sécuriser l'ensemble avec des pieds là. 1, 2, 3, 4. Il n'y a rien de mieux que de présenter les choses pour vraiment être sûr de ce qui se passe. La théorie c'est cool, mais souvent, bah voilà, la théorie et la pratique, vous savez ce que j'en pense. Je me suis fait un gabarit pour être sûr d'avoir la même distance partout entre le bas du caisson et ici, donc le milieu du caisson, quoi. Donc là j'allais faire une connerie, parce que si j'usine la pièce en plein milieu de ce panneau là, ça veut dire que l'usinage va être au-dessus de 10 mm, parce que ça correspond à la distance qu'il y a entre la semelle et l'anthrax de la fraise. Donc là sur le gabarit, je vais retirer 10 mm. Et là on a vite fait de faire des conneries en menuiserie. Allez, je recoupe ça. Le fraisage est exactement au centre du montant. Donc les deux clamex qui vont amener l'étagère jusque là-bas, je vais faire pareil de l'autre côté. Et ici le domino de 12 mm traversant. Je me mets vraiment sur le bord interne là, en bas pour que la colle elle puisse pousser vers l'intérieur. Que j'ai pas 3 tonnes de colle devant quoi. À racler ça fait moins de boulot.
une rainure à 60 du bord et l'autre 60 plus 35 105. Non, 95 les mecs. Ah, je sais plus. Ouais, c'est bon. J'arrive. Oui. J'arrive. J'ai beau résister, mais je suis plus fort que moi. Bon, en fait, c'est 85. C'est pas 95. Que là, 10 mm, la rainure de 8, 6 mm d'écart, 25 d'anthrax, 85. Est-ce que c'est logique ça? 25 d'anthrax, c'est bon. Merde. Ah, putain, chier ça. Plus on a de place, plus on s'étale, quoi. C'est incroyable. Bon, ça va changer ça. Hein. Ça évite le basculement en fin de passe. Voilà. Comme ça, c'est pour ébavurer parce que ça laisse plein de bordel et en fait quand je reviens en arrière ça les enlève tous. Je reprends. Allez, deuxième. Je charge le bois, le matos dans le camion pour demain et puis on se retrouve sur Paris. Hein, moi je vais me coucher là, il est 21h. Ouais, c'est bizarre, hein, mais je rebouche les dominos. J'ai percé n'importe comment. Donc je vais laisser juste les Clamex. Et vu l'épaisseur du panneau, eh ben, ça ira. Ouais, à la base, les dominos, c'était surtout pour me faciliter l'assemblage. Ça aurait été plus facile à mettre, parce que j'avais juste à mettre le domino, puis après je pouvais travailler, quoi. Donc là, il faut que je me mette dans les Clamex. C'est un petit peu plus délicat, surtout quand on a du poids comme ça. Là par contre,
bilan. Je mets du masquage pour que la cliente elle puisse peindre tranquillement. Ça passe. Un Clamex ici, enfin là, un Tenso là parce que je pourrais pas accéder pour tourner la clé, et là-bas derrière aussi un Tenso. Et du coup je vais coller là. J'ai jamais vu une part de pide aussi grosse. Ah la vache. Bon bah j'ai fait une erreur de coupe. Pourtant elle était bien, mais ici il a fallu que je recoupe. Enfin bref, j'ai dû modifier ça et j'ai fait une erreur de coupe. Du coup j'ai dû refaire cette planche. Tant pis pour moi.
Ce qui est important dans le bâtiment, c'est la qualité du joint. Et du costaud. Bon ben voilà, hein, fini. Les retouches, ben, vous en doutez bien, je les verrai pas parce que ben, j'aurai peut-être des photos, on verra bien. Mais je les verrai pas parce que ben, du coup on part d'Île-de-France et puis c'est la cliente qui va faire la finition là. Donc là il reste une couche de finition gris et puis une couche de blanc. Et à mon avis ça va être bien après quoi. Notamment pour rattraper ici, là et puis là-bas. Voilà, ici il y a un effet d'optique de loin parce qu'il y a une trace blanche là. Et on a l'impression que c'est plus fin. Coffrage. Toutes les jonctions ont été collées, même si c'est des Clamex. Bah, du coup, avec la force de serrage des Clamex, j'ai pu bien coller tout ça quoi. Le plan de travail, ça, c'est collé aussi sur les tasseaux à l'arrière. Donc voilà, ça ne bouge pas un brin quoi. La cliente m'avait demandé aussi est-ce que ça soit, est-ce qu'on puisse s'asseoir dessus, qu'il y ait des gens qui puissent s'asseoir. C'est bien ça. J'ai mis une forêt de pieds là-dessous, donc du coup à mon avis ça bougera pas. Déjà test 90 kg réussi. Oh bah c'était le dernier chantier parisien. C'est bien que ça s'arrête aussi. Parce que Paris ça va 5 minutes. 2 heures pour aller bosser déjà. Des fois 2-3 heures pour revenir. C'est de la folie. Déjà ça fait 5 heures dans les transports. Ben ouais, elle est d'accord. Moi je crois qu'un bon nettoyage s'impose. Allez salut, c'était Floki.